Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 3 au 9 avril. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez me consulter en privé, vous allez sur l'onglet poste et vous avez toutes les informations pour venir vers moi. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je vais vous prendre un message de l'oracle Divinange. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé les cartes au préalable. On vous dit, il est temps de faire le premier pas. Donc, je vais vous lire le message pour vous, mes amis. Alors, faire le premier pas. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, je vous la lis. Faites le premier pas. Voilà. Faites le premier pas. Alors, vous devez faire le premier pas pour faire avancer et évoluer votre situation. Vos anges vous conseillent de mettre vos a priori ou votre fierté de côté et d'oser vous lancer pour ne plus stagner. Après tout, que risquez-vous vraiment? Soyez sûr que vos anges sont près de vous à chacun de vos pas et qui seront toujours là pour vous guider, peu importe ce qu'il adviendra. Voilà ce qu'on vous dit, je répète, vous devez faire le premier pas pour faire avancer et évoluer une situation. Il est temps d'oser. Ok, on a compris le message. Faites le premier pas. Alors, je vais vous prendre 3 cartes aussi que j'avais préparées pour vous. Alors, vous m'avez sorti, ils étaient dans l'ordre. Voilà, le miracle. D'accord. S'amuser. Et le changement. Ok. Bon, alors déjà, avec cette première carte, on vous invite peut-être... alors, on vous dit, en changeant vos pensées, donc je vous montre la carte des miracles, on vous dit qu'en changeant vos pensées, vous pouvez accomplir des miracles dans votre vie. Assurez-vous de rester positif. Le plus dur sera derrière vous. Vous pouvez réaliser des miracles. Ou peut-être que pour certains, on vous invite à vous battre et ne rien attendre de personne. Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec la carte des miracles. Vous pouvez réaliser, c'est un petit peu le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. On nous parle d'épanouissement, on peut nous parler de succès, d'accomplissement et de bonheur avec cette carte. De croire au miracle, d'être, voilà, c'est ça, de croire en vous, de croire au miracle, de vous faire confiance pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Peut-être attendez-vous à un miracle pour cette semaine. S'amuser. Avec la carte s'amuser, on vous invite à profiter de vous, à vous faire plaisir. Retrouver votre âme d'enfant. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, elle est trop belle. S'amuser, voilà, je vous la montre comme ça. Peut-être que vous avez beaucoup donné dernièrement. Donc il est temps maintenant de penser à vous, de vous faire plaisir, de vous libérer de certaines choses, c'est ça, et de vous amuser, clairement. Voilà, de ressentir ce bien-être et cette joie. Le changement. Le changement donne des ailes. C'est marrant quand même. Voilà, bon bref. Alors, il y a un événement majeur qui va se présenter à vous dans votre vie avec la carte du changement. Alors, c'est clair, le changement n'est pas facile pour tout le monde. C'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort, ça j'en suis consciente. Mais le changement apporte du renouveau. D'accord? Et qu'il est nécessaire pour notre évolution. Donc voilà. Peut-être qu'il est temps aussi, pour certains d'entre vous, d'accéder à un changement, d'impulser les choses. De toute façon, on vous disait, faites le premier pas. Osez, agissez par rapport à une situation ou à un événement. Bon, c'est ce qu'on vous disait. Ah ouais. Il est temps d'oser.
Après tout, que risquez-vous vraiment? Donc, il est temps de faire le premier pas, d'avancer, d'évoluer. Nous, la carte du changement. D'accord? Bon. Ok, faites le premier pas, ben c'est ça. Alors, moi, ce que j'en déduis par rapport à ces trois cartes, le message, je ne sais pas, je vais vous les mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux, d'ailleurs, dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, vous verrez bien. Alors, moi, ce que j'en déduis avec ces trois cartes, c'est vraiment la carte du miracle, la carte de s'amuser et la carte du changement. Si on regroupe vraiment, on me délivre un message dans le sens où on me dit que vous allez pouvoir, miracle, réaliser vos rêves, vos souhaits, profiter, avec la carte s'amuser, profiter, vous faire plaisir, grâce à un changement qui arrive. Voilà ce que j'en déduis comme message. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, profiter grâce à un changement qui arrive. Peut-être que c'est à vous aussi d'impulser les choses. On vous l'a dit, il est temps d'agir, d'avancer, d'oser. Que risquez-vous vraiment? Bon, voilà, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Soyez sûr que vos gens sont près de vous à chacun de vos pas et qu'ils seront toujours là pour vous guider, peu importe ce qu'il adviendra. Donc vous devez faire le premier pas pour avancer et évoluer dans une situation. Voilà. Mais le tirage est complètement cohérent. Hein. Allez, on va voir ce qu'on me dit. Donc on va laisser ces cartes ici, comme ceci. Et on va voir ce qu'on me dit avec... avec quoi? Avec le... On va prendre le tarot déjà. Je crois que je vous ai tiré 6 cartes avec le tarot. Allez, donc 1, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée, l'impératrice, l'empereur, 6 de denier, 9 de coupe et la reine d'épée. Bon, déjà, on a deux arcades majeures, l'une à côté de l'autre. Donc là, je vais être obligée de prendre le mémo tarot. Alors, je vais vous lire ce que signifient déjà les deux arcades majeures côte à côte, l'impératrice et l'empereur. Ce n'est pas des moindres, hein. C'est quelque chose d'assez positif. Hein. Alors, au niveau affectif, qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 3 au 9 avril avec la carte de l'impératrice et de l'empereur? On me parle d'épanouissement et agréable entente dans les échanges affectifs, accord parfait et harmonieux. Au niveau professionnel, excellente réalisation professionnelle, stable et sécurisante. C'est magnifique ça. Au niveau financier, parfait équilibre de la situation financière. Je répète, parfait équilibre de la situation financière. Par rapport au domaine spirituel, démarche spirituelle réfléchie et adaptée avec sérieux et confiance. État général, parfait équilibre énergétique. Et enfin, on vous dit quoi? Concrétisation rapide et positive dans tous les projets en cours. Je répète, hein, pour la semaine du 3 au 9 avril, et d'ailleurs je pense que je vais le mettre en titre, concrétisation rapide et positive de tous les projets en cours. Mais n'est-ce pas magnifique quand même? N'est-ce pas magnifique? C'est très bien, c'est très très bien. Allez, on y va avec le 7 d'épée. Déjà, les cartes, normalement, quand je les ai tirées, elles n'étaient pas dans l'ordre là. Alors, attendez, je vais les remettre dans l'ordre. On avait la reine d'épée, puisque je les ai mis dans le désordre, excusez-moi, alors que je les avais préparées. On avait la reine d'épée, le 9 de coupe. On avait le 6 de denier. On avait... alors, attendez. Oui, 6 de denier. L'empereur, voilà. On avait l'impératrice et on avait la 7 d'épée. Donc, voilà, on a toujours l'empereur et l'impératrice côte à côte. Donc, c'est ce que je vous ai lu avec le mémo tarot. Donc voilà, les cartes étaient dans l'ordre là. Je fous le bordel, moi, dans mes cartes. Bon, bref. Reine d'épée. Reine d'épée, je vous montre la carte. C'est ça. Donc la reine d'épée, de quoi elle vous parle? Elle vous parle d'expérience, de sagesse, de gestion et de communication. Peut-être que pour certains, que la carte de la communication... Alors peut-être que la communication sera très importante pour la semaine du 3 au 9 avril. Peut-être qu'avec la carte de la communication, vous invite à vous exprimer, à vous affirmer.
nous parle de sagesse, peut-être de faire preuve de sagesse et de maturité. On me dit que vous avez l'expérience, vous avez les capacités, hein, pour certains avec la reine d'épée. Hein. Le fait, vous êtes capable de gérer une situation aussi, hein, peut-être des situations qui sont compliquées. On me dit que vous avez l'expérience, vous avez la maturité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour moi, que représente cette reine d'épée? Alors, la reine d'épée, c'est une femme qui tranche, qui prend des décisions importantes. La reine d'épée vous invite vraiment à faire les choses d'une manière organisée, structurée, réfléchir, faire le point pour y voir beaucoup plus clair. Visualiser le changement, c'est ce qu'on a vu. Voilà, d'accord. Donc voilà, reine d'épée, voilà, il est temps de prendre des décisions, de trancher et de passer à l'acte, clairement. Hein. C'est ce qu'on me montre avec cette reine d'épée. Peut-être avec la carte de l'expérience, hein, aller vers des personnes qui peuvent vous aider, puisque j'ai un 6 de denier qui est dans mon tirage, voilà, puisque le 6 de denier nous parle de partage, d'entraide. Donc peut-être aussi qu'avec cette carte, on vous invite à aller chercher l'aide ou le soutien nécessaire par rapport à une situation, de ne peut-être pas faire les choses seul. Ok. D'où la carte de la communication. Hein. Bon. Le 9 de coupe, bon ben, on est clairement dedans avec la carte des miracles, ok, puisque les miracles nous parlent de souhaits réalisés, de vœux exaucés. Le 9 de coupe, bah c'est ça, c'est exactement ça. Nous parle de bonheur, de souhaits réalisés. C'est aussi l'accomplissement, un bel accomplissement au niveau émotionnel. Nous parle d'épanouissement et de succès. Bon. Voilà ce qui vous attend. Si pour certains, vous osez, comme on dit, hein, vous osez faire le premier pas. Clairement, je ne peux pas être plus explicite que ça. Hein. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier nous montre, alors on nous parle de donner et de recevoir, nous parle d'entraide, recevoir et générosité. Alors déjà, le 6 de denier, c'est vraiment le fait de partager de nouvelles choses, de recevoir de l'aide. Alors cette carte peut nous parler d'entraide, de partage. On peut nous parler avec ce 6 de denier de tout ce qui concerne un projet associatif. Tout ce qui est en lien avec le bénévolat, puisqu'on a une notion de donner et de recevoir, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez recevoir, je pense, puisqu'on a une notion de recevoir, voilà. Il y a quelque chose que vous allez recevoir pour pouvoir avancer. Cette carte nous parle quand même d'équilibre, de stabilité entre le donner et le recevoir. Un lien avec des personnes aussi autour de vous. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Je pense, c'est possible. Bon. Ok. Ensuite, nous avons la carte de l'empereur. Bon, je vous montre la carte de l'empereur. C'est celle-là. Alors, de quoi nous parle l'empereur? L'empereur nous parle de stratégie. De mettre en place peut-être des stratégies. On a la connaissance. Alors, l'empereur aussi a la connaissance, a le savoir. On nous parle de quelqu'un qui a l'autorité, qui a le pouvoir. C'est l'énergie masculine. Alors, c'est ça. L'empereur, c'est aussi le fait de s'affirmer dans ses choix, dans ses décisions. L'empereur, on me dit que, voilà, on vous invite à être à votre juste place avec la carte de l'empereur, hein, d'être organisé. L'empereur, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise. Ça peut représenter une personne aussi qui a son compte. Donc, avec la carte de l'empereur, clairement, on vous invite à prendre des décisions concrètes. De retrouver votre place, de vous affirmer. L'impératrice. J'adore. Trop belle la carte. Alors, l'impératrice nous parle de quoi? D'abondance, de fertilité. Bon, ben, on me dit que voilà, vous allez retrouver cette abondance. Il y a des choses qui vont être fertiles pour vous. On a l'amour, on me parle de puissance féminine et on nous parle de création. Bon. Alors, on vous dit qu'avec la carte de l'impératrice, que quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui grandit. Clairement. Nouveau projet naissant. On peut nous parler de grossesse. On peut nous parler d'abondance. On peut nous parler de fertilité, de créativité, de sensibilité. La carte de l'impératrice, c'est une énergie maternelle, bienveillante.
Peut-être qu'aussi avec cette carte de l'impératrice, on vous invite à prendre soin de vos projets ou d'une relation. La carte de l'impératrice représente aussi la créativité et l'inspiration. D'accord? Puisqu'on nous parlait de créativité, de mettre peut-être vos idées en place. Hein. Peut-être que pour certains, vous fusionnez d'idées, et peut-être que pour certains, vous avez peur de ne pas pouvoir réussir. Donc c'est pour ça qu'on vous disait, hein, il est temps d'agir et d'oser. Bon, ok. On vous dit que c'est clairement ça. Hein. La carte de l'impératrice, c'est vraiment le moment de mettre en place un nouveau projet. Voilà. Ok. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle de quoi? On nous parle de vol, de tromperie et de duperie. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes très méfiants, très vigilants. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Attention à celui qui s'approche de moi, hein, qui veut essayer de me voler. C'est un petit peu ça. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc cette carte nous parle de vol, de tromperie, de duperie. Bon, peut-être que vous êtes très méfiant. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein, très méfiant, très vigilant par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a volé. C'est possible avec ce 7 d'épée. En tout cas, on voit que vous êtes sur vos gardes. Voilà. Avec la carte du 7 d'épée, on vous invite vraiment à prendre des décisions, à prendre pour pouvoir mettre des choses en place. C'est ce que je ressens avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment oser affronter les épreuves que vous rencontrez. C'est je cesse de me dérober et c'est vraiment j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Vous voyez? C'est un peu ça, ce 7 d'épée. Et j'ose. On a encore une notion d'oser. Et on vous disait quoi? Faites le premier pas. Bon, il est temps d'oser, de se lancer, de ne plus stagner. Après tout, que risquez-vous? Donc il y a des peurs. C'est bien ce que je disais. Avec la carte du 7 d'épée. Ok. Donc je répète quand même, on a quand même une notion d'impulser les choses, d'accéder à certains changements pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors moi, il y a une notion de justice. Quand je vois la reine d'épée et le 7 d'épée, puisqu'on nous parle de vol, de perte, alors est-ce que dans une situation, justement, on vous a dupé, on vous a trompé, on vous a trahi, et puis derrière, vous vous défendez parce que la reine d'épée peut représenter tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Vous voyez? On me dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous attendez, que ce soit par rapport à des démarches administratives ou une procédure. Ça ne parlera pas à tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit avec ce 6 de denier qu'il y a quelqu'un qui vous aide, l'empereur. Et il y a quelque chose de fécond qui arrive. Peut-être par rapport à tout ça, à tout ce que je vous ai dit. Hein. Donc pour moi, il y a une notion quand même de récolte. Vous allez récolter enfin le fruit de vos efforts par rapport à une sorte de trahison, de déception que vous avez subie dans une situation. Peut-être aussi que pour certains, on vous invite à sortir de cette énergie de déception, de tromperie. Ouais, c'est possible parce qu'on parle aussi de trahison. Hein. Peut-être que pour certains, on vous invite à être sur vos gardes, à ne pas confier vos projets à n'importe qui. Aussi, hein, à ne pas en parler à n'importe qui, à faire confiance à certaines personnes, mais pas tout le monde. Hein. Donc, gardez vos projets aussi pour vous. N'en parlez qu'à des personnes sur qui vous pouvez faire confiance. C'est ce qu'on me montre aussi dans ce tirage. Donc, voilà ce qu'on me dit. Ensuite, on va voir ce qu'on me dit avec le Lenormand. Pareil, j'avais tiré les cartes. Donc, 1, 2, 3. Enfin, j'avais préparé les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, donc vous voyez déjà, on me parle d'un champ. Vous voyez, bah, écoutez, moi je ne peux pas dire autrement. Les cartes se parlent entre elles, hein, c'est fou. Hein. Regardez, on a le changement et le changement qui ressort avec la cigogne 2 fois. 2 fois, j'ai la carte du changement qui ressort quand même. Hein.
Bon. Ok. Bon. Cigogne, changement, renouveau. La cigogne peut nous parler de quelque chose, c'est un petit peu l'impératrice, hein, un nouveau projet naissant. Cette carte peut aussi nous parler de grossesse. Cette carte peut nous parler de déménagement, de mutation. Aussi. Bon, ok. La cigogne, elle est là. La cigogne, elle migre. Hein. Vous savez. Je vous apprends rien. La récolte. Enfin, pardon, la faux. La faux nous parle, il est peut-être temps de vous libérer de certains schémas répétitifs, de couper, de trancher avec une situation, voilà, d'accéder à ce changement-là. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, si vous impulsez les choses, regardez-moi, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va mettre comme ça. Peut-être que c'est mieux, je ne sais pas. Ouais, vous voyez? On me dit que si vous coupez, vous tranchez avec cette reine d'épée là, hein, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Hein. Il y a une nouvelle chance, nouvelle opportunité. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à saisir votre chance, à couper ou à sortir de certains schémas répétitifs. Hein. Clairement. Hein. C'est ce qu'on me montre. En plus, on me parle de récolte. On me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts grâce à ce changement. Donc là, il est temps de couper, de trancher. Hein. Avec la carte de la faux. Hein. La faux, c'est la mort. Hein. Mettre fin à certaines choses pour accéder à ce changement et pour saisir cette chance. Hein. Clairement, je ne peux pas être plus clair que ça. On voit beaucoup de stress en lien avec ce changement. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Vous voyez? Peut-être que moi, clairement, on vous invite à couper, clairement, avec vos peurs, vos doutes, vos craintes. C'est ce que je ressens quand je vois ces deux cartes. Et à agir, à oser, à vous libérer de vos doutes, de vos peurs et de vos craintes. Et ça me le confirme bien avec la carte de la Lune. Hein. La Lune nous parle de peur, d'angoisse. Et je vous l'ai dit, hein, les choses peuvent se débloquer assez rapidement. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de concrétisation rapide et positive dans tous les projets en cours. Hein. Bon, voilà. Hein. La Lune, c'est, il est peut-être temps de vous écouter un peu plus, quoi. Et de lâcher un petit peu votre ego, votre mental. Il y a une sorte de dualité entre votre raison, d'accord, et par rapport à ce que vous ressentez. Il est peut-être temps de couper avec votre... ouais, c'est ça, de couper avec vos angoisses, avec votre mental. C'est ce qu'on me montre. Alors, on a une personne qui ressort, donc c'est une énergie masculine. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous concerner. Et si vous êtes une femme, ça peut concerner une énergie masculine autour de vous. Puisqu'on a une énergie masculine qui ressort. Alors, aussi, j'y pense, et c'est vrai. L'énergie masculine, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'action. C'est le fait, c'est l'énergie yang. L'énergie yang, c'est le fait de passer à l'action, d'oser, et d'avancer et de mettre des choses en place. On a cette énergie d'action. Il est temps d'y aller, là, de couper avec certaines choses, d'accéder à ce changement pour aller vers de nouvelles opportunités et sortir là de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes. Voilà le message. On a le serpent. Alors, le serpent, c'est les blocages. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Le serpent aussi nous parle d'une belle transformation. C'est pas que négative. Hein. Moi, je dis toujours, le serpent change de peau, il mue. Donc, on peut nous parler d'une belle transformation hein, et d'un changement positif. Hein. Attention à certaines énergies négatives autour de vous. Parce qu'on a quand même le serpent là qui est là, qui vous bloque ou qui vous empêche d'avancer. Ok. L'ours. Avec la carte de l'ours, on vous invite vraiment à faire preuve de force, de détermination. Avec cette carte, je vais les mettre dans ce sens-là, peut-être que vous les verrez mieux. Attendez, je retourne juste les cartes. Ça, vous pourrez zoomer sur l'écran. Voilà. Alors, on a l'ours. L'ours qui vous invite vraiment à faire preuve de force, de courage et de détermination. L'ours nous parle de protection. L'ours peut nous parler de quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un qui peut vous protéger.
Peut-être qu'on vous invite à vous protéger aussi, hein, tout simplement, à couper avec certaines choses qui sont très négatives pour vous. Alors, il y a quelque chose en lien avec le domaine matériel et financier. C'est ce qu'on me montre avec ces deux cartes. Hein. Alors, il y a une belle transformation qui s'opère là. Peut-être que pour certains, il y a des peurs. Il y a peut-être des peurs au niveau matériel et financier. Peur de ne pas s'en sortir. Peur de ne pas réussir peut-être ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place, mais derrière, il y a des peurs. Ça peut être ça. Voilà, et je vois des peurs. Je vois quelque chose qui vous stresse par rapport au domaine matériel et financier. C'est ce qu'on me montre aussi. Hein. Peut-être par rapport à une grossesse, peut-être par rapport à un déménagement aussi, avec la carte de la cigogne. Mais bon, je ne vais pas m'égarer, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, on a quelque chose d'assez rapide qui arrive par rapport au domaine matériel et par rapport au domaine financier. Je sais, je me répète, mais c'est ce que je vois dans mon tirage. Après, on peut nous parler de personnes qui veulent se mettre à leur compte. On peut nous parler de projets, de créativité, d'inspiration pour certains. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont à leur compte, c'est possible, hein, ou qui veulent se mettre à leur compte. Moi, j'ai pas quelque chose de négatif concernant ce tirage. Si vous êtes dans des difficultés financières, moi, on me dit que les choses vont se débloquer assez rapidement. C'est ce que je vois. Clairement. En tout cas, voilà ce que j'ai. Je suis en train de regarder bien les cartes pour voir si j'ai d'autres infos. Vous voyez, c'est comme si, avec ces deux cartes, on me disait, bah, protégez-vous de certaines énergies négatives. Reprenez votre indépendance, ne soyez pas peut-être dépendant d'une situation qui est toxique pour vous, avec la carte du serpent, qui vous apporte beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ça peut concernant une personne, puisqu'on a une personne qui ressort dans le tirage. Ça peut. On vous disait avec ce 7 d'épée, il est temps d'oser affronter les épreuves que je rencontre. Et on vous le confirmait avec la carte « Faites le premier pas ». Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous parle. D'ailleurs, si le tirage ne vous parle pas, switchez la vidéo. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. D'accord ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Et du coup, peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à cette situation qui s'est terminée, qui a pris fin. Mais on vous dit, c'est un mal pour un bien, puisqu'on me montre bien qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus positif, avec la carte de la chance. Donc ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Ok ? Et qu'est-ce qu'on vous disait avec le mémo quand on avait vu on disait dans le domaine sentimental, je vous disais quoi? Épanouissement et agréable entente dans les échanges affectifs, accord parfait et harmonieux. C'est quand même pas mal. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans cette relation, mais derrière, il y a des peurs. Ou peut-être que pour ceux et celles célibataires, on me dit que vous allez vous épanouir hein, dans une relation. Vous allez vous accorder avec cette personne, puisqu'on nous parle d'accord parfait et harmonieux. Il est peut-être temps peut-être de vous libérer ou de couper avec votre passé pour certains. C'est ce qu'on me montre. Hein. Bon, bah déjà, on va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, déjà, j'ai la carte des remords qui ressort. J'ai le traumatisme de l'abandon et le traumatisme de trahison
Et j'ai l'éloignement. Mais c'est ça, hein. L'éloignement, c'est vraiment le fait de s'éloigner d'une situation toxique, malsaine, peu enrichissante. Vous voyez, de couper, de trancher, c'est ce qu'on a vu. Ça peut concerner des personnes qui sont déjà engagées dans une relation. Si vous êtes dans une relation que c'est compliqué, ben, il est peut-être temps... alors, moi, je parle des personnes qui sont dans des, bien évidemment, dans des situations malsaines et toxiques. Hein. Pour ceux et celles qui sont bien, c'est pas pour vous. On est bien d'accord. Parce que c'est un tirage général, hein, je le répète. Alors, moi, je pense que pour certains, vous étiez engagé dans une relation et il y a quelque chose qui s'est terminé par rapport à ça. Puisque j'ai la notion d'engagement. Et après, j'ai l'éloignement. Vous voyez? On s'éloigne d'une situation engageante. Pour certains, on me parle, vous êtes beaucoup dans les remords, dans les regrets. Il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules, c'est-à-dire c'est le poids de la culpabilité, de la honte, l'inquiétude. Le regret de ne pas pouvoir changer les choses. On me parle d'acceptation, et j'en étais sûre. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à accepter qu'il y a une situation qui s'est terminée dans une relation. Il y a quelque chose peut-être que vous ne devez plus accepter, de ne plus cautionner au sein d'une relation. Vous voyez? C'est ce qu'on me montre. Vous désengagez d'une relation malsaine, toxique et peu enrichissante. Clairement. C'est comme si avec cette carte, on vous invite vraiment à tourner le dos et avancer vers l'avenir, vers le futur et laisser le passé derrière vous. De vous engager vers autre chose. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais, il y a une belle opportunité qui se présente pour vous et on me le confirme. On me parle quand même d'âme sœur. Donc, il y a quelqu'un qui vous est destiné. On nous parle d'âme sœur. Votre moitié. On me parle de votre moitié quand même, hein, pour certains. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une belle relation, tout se passe bien, mais c'est vous qui vous projetez ces peurs. Tout simplement. Par rapport peut-être à une relation qui était compliquée dans le passé. Alors ça peut être vous ou la personne qui est avec vous. Hein. Vous voyez, on me parle de traumatisme de l'abandon. Peut-être que pour certains, on vous a ghosté, on vous a rejeté, on vous a humilié, avec ce 7 d'épée hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Sentiment de rejet. La peur d'être abandonné. Pour certains aussi. Peut-être que vous êtes bien dans une relation, mais il y a des peurs. C'est ça, la peur d'être abandonné. L'angoisse de la séparation qui vous terrifie. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de confiance en vous. Donc pour vous guérir, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. Ouais. Et on avait cette carte de... C'était la carte de s'amuser. Et je vous disais tout à l'heure, il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de penser à vous là. Hein? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon. Vous voyez, on me parle de traumatisme de trahison. Bon, ben c'est bien, on est bien avec ce 7 d'épée. Donc on peut nous parler d'une personne qui a été trahie, en amour comme en amitié. Voilà, hein, d'accord. On nous parle d'une infidélité, peut-être qui a provoqué justement ce traumatisme, ces peurs. Et j'ai l'impression qu'avec tout à l'heure, on me parlait d'une personne qui est très méfiante, qui est très sur ses gardes. Je vous disais tout à l'heure, mais oui, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes très méfiant et très vigilant, pour certains, parce que vous avez peur que ça se reproduise. Donc il faut être dans l'acceptation et dans le pardon si vous voulez vous libérer de cette souffrance. C'est ce qu'on me montre en tout cas. Vous voyez, on a le fait de... On me dit que vous allez pouvoir fonder un foyer, fonder une famille. Alors, tout à l'heure, j'avais la carte de la cigogne. C'est aussi peut-être le fait de construire un foyer, d'avoir des enfants, ou on peut nous parler de famille récomposée, hein, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. On veut envie de construire un foyer, le désir d'avoir un enfant, voilà. C'est ça dont on me parle, en tout cas. Et vous voyez, on a encore le consultant, donc ça peut concerner une personne, cette situation. Et on a encore cette énergie yang qui vous invite vraiment à
ben voilà, à faire le premier pas, à oser, vous lancer, ne plus stagner. Voilà. Avancer, évoluer dans une situation peut-être qui a été compliquée ou quelque chose qui s'est terminé. Voilà ce qu'on me dit. Et vous voyez, on a la carte de la sagesse. Bon, ben voilà. On vous invite avec cette carte de faire preuve de sagesse, de maturité, de bon raisonnement. Pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. C'est un peu ça. De gagner en maturité et en sagesse. Ah oui, de toute façon, on vous l'a dit. Hein. On nous parle d'évolution. Vous disiez, vous devez faire le premier pas pour faire avancer et évoluer votre situation. Donc, on nous parle bien d'évolution. Donc, voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.